Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat, un Shabbat un peu particulier puisque c'est le Shabbat Mevarechim Elul. On se prépare à rentrer dans le mois de Elul qui est celui sur lequel on dit Anil et Dodiv et Dodili, ça veut dire je suis pour mon fiancé, et mon fiancé est pour moi, je suis pour mon fiancé. C'est surtout le mois d'Elul où on se tourne vers Akadosh Baruch Hu, on s'éveille pour la Teshuvah. Le Baal HaTanya nous dit que Akadosh Baruch Hu nous donne la force pendant ce mois-là de s'éveiller pour la Teshuvah, pour pouvoir après rentrer complètement dans les fêtes de Tishri, de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et il fait briller sa Midat HaRachamim, sa bonté. C'est pour ça que c'est un mois qui est un Etratson, c'est un mois de grâce en fait, le mois d'Elul. C'est un mois très, très agréable, en même temps de prise de conscience, d'éveil spirituel, de retour vers Hachem. Alors, avant cela, on lit la paracha de Réé cette semaine. La semaine dernière, c'était Ekev. Alors, Ré, ça commence par voir, regarde, alors que Ekev, ça commence par écoute. Comme c'était marqué, Ve'aya Ekev Tishmeun et Amishpatim. Si vous écoutez mes commandements. Et toute l'idée, c'était d'arriver à entendre le message, de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous. Ça nous demandait une certaine réflexion. Aujourd'hui, avec Ré, c'est l'idée de la vision. Ré, Anochi noten ifnechem ayom beracha uklala. Je mets devant toi, hein, regarde, je mets devant toi, ayom, aujourd'hui, la bénédiction et le contraire de la bénédiction. Alors, ce passage qu'il a été expliqué de la manière suivante dans la Chassidut, parce que l'idée de voir veut dire que c'est quelque chose de direct. C'est pas quelque chose où il y a des doutes, où il faut éliminer des idées, etc. La vision, c'est quelque chose de complet qu'on peut percevoir d'un coup. Mais d'un autre côté, il peut y avoir aussi quand même une forme d'illusion dans la vision, parce que notre œil peut être attiré par des choses que l'on désire, en fait, qui viennent peut-être aussi des illusions de ce monde-ci et de ses attraits. C'est pour ça que ici, la vision dont on parle, c'est une vision qui est plus intérieure, une vision réelle des choses telles qu'elles sont dans leur réalité essentielle. Et ça, c'est ce que la Torah nous propose. Essayez de regarder, essayez de voir où se situe le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Où est-ce que vous allez trouver, dans quoi hein, vous allez trouver le bien. Il faut apprendre à éclaircir, à faire ce qu'on appelle un birou, à voir clairement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui nous semblent bien a priori, et puis finalement on s'aperçoit qu'on s'est égaré, qu'on s'est trouvé dans quelque chose qui nous a mis dans une impasse. Et inversement, il y a des choses qui nous semblent pas tellement attrayantes au départ, mais en fait elles sont source d'une grande bénédiction. Et c'est ça ce qu'on peut voir justement dans la Torah. C'est-à-dire que le mitzvot et la voie de la Torah, elle nous montre où se trouve le bien, où va se trouver le bien pour le futur, pour la continuité, pour les générations, pas simplement un bien immédiat dont on peut profiter dans ce monde et laisser derrière nous les générations qui vont venir. Comme on le voit, finalement, cette tendance-là dans le monde aujourd'hui, dans le monde occidental en particulier, de profiter de l'immédiat, du plaisir immédiat, sans penser au futur, que ce soit un futur au niveau des générations, puisque les gens ne cherchent pas forcément à faire des enfants pour prolonger l'humanité, mais aussi même au niveau, on pourrait parler d'écologie, on pourrait donc parler de beaucoup de choses. Finalement, il n'y a pas cette idée de voir où se situe le vrai bien, et le bien il se situe justement sur la durée et sur quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça demande une vision qui est plus intérieure. C'est pour ça que le verset nous dit Ré Anochi. Anochi, le mot Anochi, ça veut dire je. Mais c'est le jeu de Dieu, c'est le jeu divin. Le Anochi représente l'essence divine. En fait, ce qu'il faut arriver à voir, c'est ce qui vient de cette essence divine. Retrouver cette essence divine dans toute chose. Et c'est elle qui nous montre, c'est elle qui peut nous éclairer. Et si on arrive à la regarder, à la chercher, eh bien, elle va nous montrer où justement où se trouve le bien. Il va se trouver l'ifnechem, c'est-à-dire en fait devant nous. Les choses, c'est pas très compliqué. C'est là à notre portée. Les choses, la compréhension et la vision du bien dans le monde, elle est à notre portée si on le veut vraiment. Et le verset continue, Ayom, aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui concerne des générations passées ou des gens qui étaient des très grands érudits dans une autre époque.
mais ça nous concerne nous aujourd'hui, nous tous. C'est-à-dire nous tous, on peut voir aujourd'hui dans notre réalité quotidienne, justement où se situe ce bracha et cette kalala, qui veut dire en fait où se situe ce vers quoi il faut avancer et ce vers quoi il faut au contraire reculer et ne pas tomber dans les pièges. Le bien et le mal sont une réalité intrinsèque du monde. C'est pas simplement un concept moral inventé par les hommes. C'est des choses qui, le bien comme le mal, peuvent nous amener du bien ou le contraire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à voir. C'est ça ce que nous propose la Torah. Et en fait, cette vision-là, elle va nous amener à nous tourner véritablement vers Akadosh Baruch Hu, à faire cette échouva qu'on attend pendant le mois Elul et après qu'on attend pendant les Sarayim Etchouva, Rosh Hashanah Kippour, et pour rentrer après dans la Simcha, le Sukkot et le Simchat Torah. On espère que Bezat Hashem, ce Simchat Torah sera la vraie Simcha de tout le clan d'Israël, et qu'on effacera le cauchemar d'il y a 2 ans et qu'on retrouvera la joie après la tristesse et qu'on verra Bezat Hashem la Géoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu. Vous êtes tous Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Mevorach pour la semaine prochaine. Shabbat Shalom.